chacun prie pour demander au Seigneur de lui accorder sa grâce aujourd'hui. Nous sommes ici à cette réunion ce matin afin de demander à Dieu de nous utiliser. Il faut que chacun de nous sache que Dieu peut l'utiliser pour accomplir son œuvre. Lève les mains et demande-lui de venir. Demande-lui de te donner la grâce. Demande à Dieu de disposer sa gloire pour toi. De disposer la puissance de son esprit pour toi. Dis-toi en lui. Dis-lui, je me donne à toi. Je suis ici, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Accomplis ton œuvre dans ma vie comme tu veux. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur maintenant. Que chacun prie le Seigneur avec moi maintenant. Prions le Seigneur. Prions frère. Prions tous ensemble. Dis-lui. Dis-lui, je suis ici pour toi. Je me dispose pour toi. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle. Parle-lui, s'il te plaît. S'il te plaît, parle-lui. Merci Seigneur. Je veux le son. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Prions le Seigneur, que chacun prie se confie à l'Éternel. Parce que Dieu va glorifier, il va visiter son peuple ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Prions frère. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, descends dans ma vie. Je me confie à toi aujourd'hui. Utilise-moi comme tu veux. Accorde-moi le don que tu veux. Donne-moi de te servir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire. Seigneur, je te prie ce matin. Ton peuple est ici devant toi. Viens utiliser ton peuple pour la bénédiction de la Guadeloupe. Nous sommes en cette réunion ce matin, nous voulons recevoir de toi quelque chose de spécial. Et n'oublie pas de nous toucher. Seigneur, s'il y a une chose que nous te demandons de ne pas oublier ce matin, c'est de revêtir de puissance et de force le peuple de Dieu en face ce matin, afin que ce peuple aille porter fruit pour l'avancement de ton royaume ici en Guadeloupe. Levez vos mains, frères et sœurs. Donne-nous déjà les dispositifs de l'esprit et qu'il souffle sur nous un vent, le vent de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, car aujourd'hui c'est encore Pentecôte, Seigneur. Nous voulons vivre une apothéose de ton esprit. Nous voulons vivre une rencontre sincère avec ton esprit. Nous voulons toucher à ta présence. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur très fort. Gloire. Merci Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. L'Esprit va nous visiter exceptionnellement, frère. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Ça va chauffer, hein? Attention, serrez vos ceintures. Dans l'avion, on vous dit, mettez la ceinture de sécurité parce que nous allons décoller. Alors mettez votre ceinture de sécurité ce matin parce que nous allons décoller. Amen. Acte chapitre 1, le verset 17 à 18. Donc plutôt, Acte chapitre 2, autant pour moi, hein, excusez-moi. Acte 2, 17 à 18. Il est écrit, dans les jours
dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et il dit, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Vous voyez un peu? La Bible nous dit ce matin, frères et sœurs, de la part de Dieu lui-même, cette prophétie de Joël au chapitre 2, le verset 28, est répétée ici, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17 au verset 18, et même jusqu'au verset 19, pour nous enseigner quelque chose de spécifique. Dieu dit quoi? Dans les jours qui sont les derniers, c'est-à-dire dans ces jours que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il dit, moi Dieu, j'ai décidé de répandre mon esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur une catégorie de personnes et les autres seront délaissés en entendant ma volonté. Non. Il n'a pas dit sur quelques personnes de sorte que les autres soient toujours en train de subir. Non. Il a dit sur toute chair. Ce qui inclut déjà toi et moi. Ce qui signifie déjà que tu as accès à cette grâce et que moi aussi j'ai accès à cette grâce. Ce qui signifie déjà que Dieu n'a pas fait d'exception. Il n'y a personne qui soit à l'exception de cette règle. Alléluia. La règle est générale et cette règle générale concerne toi et me concerne aussi. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vous voyez, les vieillards même seront utilisés par Dieu. Les jeunes gens, les jeunes filles seront utilisés par Dieu. Les tout petits seront utilisés par Dieu. Je me souviens que j'ai mon fils, il a 10 ans maintenant. Un évangéliste en Côte d'Ivoire était malade, qui est venu chez nous à la maison, il avait la fièvre, il était malade, il avait la lèpre même sur ses orteils. Et mon fils qui lui dit, mais tonton, tu es malade, oh, et Jésus ne fait rien, hein? Attends, moi je lui demandais de te guérir, mets-toi à genoux tonton. Et l'évangéliste s'est mis à genoux, un évangéliste, il s'est mis à genoux. Et mon fils, à l'époque, il avait 6 ans ou 5 ans. Il impose la main au serviteur de Dieu. Il dit, Seigneur, guéris ton serviteur. Guéris-le. Et il le poussait. C'est-à-dire pour lui, quand il te touche, il faut que tu tombes. Donc, il lui impose la main et il le pousse. Et comme l'évangéliste se rendait dur, il dit, papa, il ne veut pas tomber. Il dit, même s'il ne tombe pas, c'est pas grave. Continue ce que tu es en train de faire. Et il a continué. Sois guéri. La lèpre, quitte tonton au nom de Jésus. La fièvre, quitte tonton au nom de Jésus. Amen. Les 2 minutes qui ont suivi, l'évangéliste était guéri. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que même quand les enfants jouent, la Bible dit que Dieu tire la louange aux lèvres des avortants. Même quand pour eux c'est de la plaisanterie, pour nous ils sont en train de jouer, mais pour Dieu c'est sérieux. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes dans cette génération. Dieu veut démontrer sa puissance à l'humanité dans cette génération.
De tous les temps, Dieu a toujours utilisé des hommes. La seule fois dans la Bible qu'on a vu Dieu utiliser un animal, c'est l'âne de Balaam. Balaam force l'âne à avancer. Il dit non. Avance. Il n'a pas vu l'ange qui était arrêté devant lui. Et il le forçait. Avance. Avance. Ah. L'âne dit, mais pourquoi est-ce que tu me forces comme ça? Tu ne vois pas l'ange qui est arrêté là? Tu le vois pas? Il m'a barré le chemin. La seule fois qu'on a vu, c'était ça. À part ce moment-là, Dieu a toujours utilisé des hommes comme toi, des hommes comme moi. C'est vrai. Tu diras non, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je n'ai plus le temps, c'est fini. Allons dans la Bible, vois la vie de Moïse. Moïse avait quel âge quand il a accepté de servir le Seigneur? Quand Moïse revenait du désert pour aller en Israël pour la libération du peuple, il avait quel âge? Hein? En allant d'Israël, il avait 40 ans. Et il a passé encore 40 autres années dans le désert. Il revient, il est vieux. Il a combien? 80 ans. Et Moïse reçoit l'appel de Dieu. Alléluia. En Jérémie chapitre 1, le verset 12, plutôt le verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Avant que je ne t'eus formé, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais mis à part et je t'avais établi prophète pour les nations. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas encore né. Il est encore dans le sein de maman. Dieu dit, l'appel est déjà sur lui. Il est déjà prophète pour les nations. Regardez la vie de David. 1 Samuel chapitre 16. Tu pars? Tu pars? Hein? Demandez-lui si elle part. Tu t'en vas à la maison? Tu vas boire? Si j'allais te dire, tu vas manquer le plus grand moment de ta vie aujourd'hui. Parce que ça va être merveilleux ce matin. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit a disposé quelque chose de formidable pour la Guadeloupe ce matin. Amen. Ça va être formidable, je ne vous mens pas. Dieu me l'a dit, il va le faire. Ah, tu as raison ma fille, parce que si tu pars, tu vas rater quelque chose de merveilleux. 1 Samuel 16, quand vous voyez le chapitre 16 de 1 Samuel, David était le plus petit de tous ses frères. Et ce tout petit-là était allé perdre le troupeau pendant que le prophète Samuel est venu faire le choix du Messie de Dieu. Le choix du serviteur de Dieu. Quand vous étudiez la Bible, apparemment, beaucoup lui donnent 8 ans, beaucoup lui donnent 15 ans. Mais je vous dirais qu'il était dans la tranche d'âge de 8 à 15 ans. C'est dans cette tranche-là que David était. Quand Dieu dit à Samuel, oins-le, car je l'ai choisi. Et le tout petit a déjà le choix de Dieu sur lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce matin, frère? Écoutez très bien. Dis à celui qui est à côté de toi, ne loupe rien de tout ce qui se dit. Il avait entre 8 et 15 ans. Et Dieu le choisit. Donc ça veut dire que tous ceux parmi nous qui raisonnent pour dire je suis déjà trop vieux, ils ont tort. Et ceux qui disent moi je suis trop jeune, vous avez également tort, parce que la Bible choisit même des hommes qui sont encore dans le sein de leur mère. Alors que toi tu es déjà né.
Ça veut dire que tu peux être le choix de Dieu. Et Dieu va se manifester par la vie des apôtres. Regardez Paul, regardez Pierre. La Bible dit que Pierre faisait partie des hommes du peuple de non-instruction, c'est-à-dire il ne connaissait rien intellectuellement parlant. Pierre ne savait que pêcher les poissons. Pierre ne savait que prendre sa pirogue, aller sur l'eau pour jeter le filet. Et cet homme-là, Jésus lui dit, jette le filet. Pendant que toute la nuit, il n'avait rien eu. Il dit non, c'est pas possible. Nous pratiquons la mer tous les jours. Nous sommes toujours sur l'eau. On connaît tous les côtés de la mer, là où on peut trouver beaucoup plus de poissons. Mais nous avons tout fait, ça n'a pas marché. Comment peux-tu me dire de jeter le filet? Il dit, jette-le. Jette-le. Pierre minimise la parole que Jésus lui donne. Mais quand même, il dit, bon, c'est pas grave. Comme tu insistes, on va le faire. Il jette le filet. La Bible dit que ce filet avait saisi tellement de poissons qu'il n'était plus à mesure de tirer. Tellement les poissons étaient dans le filet. Il regarde Jésus. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis trop pécheur. Non. Non. Jésus lui dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Il se lève, il suit Jésus. Mais regardez cet homme-là, quand il a été touché par le Saint-Esprit. Regardez, je veux analyser avec vous la vie de Pierre. Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. Pierre avant la Pentecôte, vous avez un gars fougueux, coléreux, fougueux. Mais il a une de ses forces. Il peut frapper, il peut tuer tout de suite. Il peut tout de suite faire ce qu'il veut. Il n'a pas peur de qui que ce soit. Mais à la fois, il est crispé. Pierre, en Matthieu chapitre 16, Jésus lui pose la question, qui croyez-vous que je sois? C'est Pierre qui donne la révélation. Tu es le fils unique du Dieu vivant. Tu es le fils du Dieu vivant, le Messie. Jésus lui dit, tu as bien trouvé Pierre, parce que c'est pas toi qui l'a dit, c'est l'Esprit qui te l'a révélé. Le même Pierre, quelques temps plus tard, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Regardez, étudiez un peu la vie de cet homme-là. Sous Ponce Pilate, le Seigneur lui dit, avant que le coq ne chante 3 fois ce matin, tu m'auras régné. Il dit, c'est pas possible. Moi, je peux pas te régner. Mais regardez déjà dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin, non seulement il est faible, il n'a pas de vie de prière, parce qu'il ne peut pas soutenir Jésus dans le combat, mais encore, ce qui est grave, depuis 3 ans et demi qu'il marche avec Jésus, Pierre a un couteau caché sous son boubou. Oui, écoutez bien la parole de Dieu, il a un couteau caché sous le boubou. Il a le boubou comme ça et il y a un couteau qui est perché quelque part ici et personne ne le sait. Il a caché le couteau. On vient attraper Jésus. Jésus pose la question, qui cherchez-vous? On lui dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. On met la main sur lui. Pierre crie, Judas, Judas, comment est-ce que tu as été si méchant pour vendre le maître? Il prend le couteau, il coupe l'oreille de Malchus. Il pensait qu'il pouvait protéger son maître en faisant cela. Il pensait qu'il posait un acte. Tout le monde va être surpris. Ah bon, Pierre? Ça veut dire que depuis que nous tournons, on marche même avec le Messie, le grand roi des rois. Et tu as un couteau caché? Et Jésus lui dit, celui qui tue par la chair et par l'épée, périra aussi par l'épée. Il replace l'oreille de Malchus. Alléluia. Je veux qu'on acclame son nom. Amen. Amen. Il replace l'oreille de Malchus. Mes amis,
Il y a quelque chose de glorieux à découvrir avec Dieu, vous comprenez? C'est exceptionnel avec Jésus-Christ. Et Pierre voit toutes ces choses. On va fouetter Jésus. Ils vont vouloir même le maltraiter. On le maltraite plutôt. Et Pierre suit ses traces. Il va, il le voit. Ils sont en train de le maltraiter, mais il ne peut pas intervenir. Il est impuissant. Et une vieille femme auprès du feu lui dit, décidément tu faisais partie de ceux-là. N'est-ce pas que tu marchais avec Jésus de Nazareth? Il dit non, pas question. Moi, je n'ai jamais entendu dire qu'il existait un Jésus de Nazareth ici en Israël. Ah! Regarde ton camarade, il fait lui comme ça. Tu es sûr? Tu es sûr que tu n'as jamais... Puis il dit non, pas question. Ne me mêlez pas à ça, moi. Hein. Non. Je n'ai jamais vu cet homme. Vous avez mangé il y a quelques heures seulement ensemble. Tu étais le tout premier à côté de lui. C'est toi qui lui disais, Seigneur, quel est celui d'entre nous qui te vend? Et maintenant, tu ne l'as jamais vu. Vous voyez la vie de cet homme? Mais maintenant, quand il va pleurer, il va pleurer. Il va regretter, il va pleurer, se repentir. Et dans la chambre haute, il rencontre la puissance du Saint-Esprit. Le moment crucial que Jésus attendait. Il va bouleverser la vie de Pierre par l'onction. Il va bouleverser la vie de cet homme par la puissance de Dieu. Il va le rendre responsable. Il va l'équiper de sa gloire. Il va tuer sa chair dans le jeûne, dans la prière. Et il va lui communiquer un facteur de grâce afin que cet homme prenne conscience et qu'il a se consacrer au service du Tout-Puissant. Et de sorte que sous la chambre haute, plutôt dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont commencé à parler pour dire ceux-ci sont ivres de vin, ceux-ci ont trop bu, ils sont ivres de vin, c'est Pierre qui prend la parole pour dire écoutez, arrêtez-moi ce que vous êtes en train de dire. Ne croyez pas que nous sommes ivres de vin, mais le Jésus de Nazareth que vous, pharisiens, vous avez crucifié, c'est lui qui accomplit sa promesse. Et c'est ce que vous êtes en train de voir se manifester ce matin. Alléluia. La vie de cet homme avait été transformée avec la rencontre du Saint-Esprit. La vie de cet homme a été bouleversée avec la rencontre du Saint-Esprit. Mets-toi au carrefour de l'Esprit, s'il te plaît. Mets-toi sur le carrefour. Il va passer. Il faut qu'il te rencontre là, s'il te plaît. Il faut que l'Esprit te rencontre là, ce carrefour. Mets-toi là. Dispose-la au bon moment. Dispose-toi là, fixement. Il faut qu'il te rencontre. Car quand l'Esprit nous rencontre, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Quand l'Esprit nous rencontre, notre vie est transformée. Quand l'Esprit nous rencontre, notre vie est façonnée autrement. Notre vie est transformée pour la gloire de Dieu. Nous devenons des piliers. Nous devenons des hommes pour Dieu. Nous devenons des femmes pour Dieu. Nous devenons un élément pour Dieu. Et la main de Dieu chez nous. La puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, dira Jésus, parce qu'il m'a oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et Jésus le dit, et Jésus a vécu la puissance de Dieu. Il est parti, il a laissé la promesse. Et Pierre répète encore, la promesse est pour vous, à vos enfants, et à tous ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Tant que tu es d'accord, tant que tu es disposé, tant que tu veux l'Esprit,
Tant que tu entreras dans cette promesse pour dire à Dieu, cette promesse est à moi, l'Esprit viendra sur toi. Dieu cherche. Regardez votre pays, il est tout beau, mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Il est beau de par le paysage naturel, mais à l'intérieur, il y a la maladie. À l'intérieur, il y a la mort. À l'intérieur, il y a les ténèbres. À l'intérieur, il n'y a pas la lumière. Or, la Bible nous enseigne que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Vous qui êtes assis, qui m'écoutez, vous êtes la lumière de cette nation. Vous êtes la lumière de ce pays. Dieu vous a mis là pour éclairer ce pays. Et le chrétien que vous êtes, le chrétien que je suis, doit influencer son temps et son époque à reconnaître la puissance de Jésus de Nazareth crucifié. Je vous le dis ce matin, frère, sur personne d'autre le Seigneur ne comptera, c'est sur vous. Il n'y a personne sur lequel il faut compter, mais c'est sur vous qui veut compter. Oui, frère, nous avions commencé à servir Dieu en Côte d'Ivoire. J'étais encore plus jeune que maintenant. J'avais 23 ans. Frère, je vous dis la vérité. Nous étions remplis avec nos défauts, nos erreurs, nos ailes, tout ça. Je ne pouvais pas prêcher comme ça avant. Je fais 30 minutes, je suis arrêté derrière la chaise, c'est pas possible. Au bout de 15 minutes de prédication, je vais monter sur les chaises. En 5 minutes de temps, j'ai fini avec la salle. Le zèle était tellement, mais c'était la jeunesse. Il n'y avait pas la maturité, il n'y avait pas l'expérience. C'est vrai, mais chaque chose vient à son temps. Alléluia. Alléluia. En écoutant les conseils, en demandant à l'Esprit, aide-nous. On pensait que c'était tout qui était bien. Il y en a qui n'étaient pas bien là-dedans, il y avait des erreurs. Mais avec ça, Dieu continuait à nous faire confiance. Parce que Dieu même savait que, au fur et à mesure que le temps allait passer, il allait nous enseigner, nous faire découvrir les vertus de l'Esprit, afin que nous grandissions avec. Vous êtes trop bien partis pour réussir une œuvre de rédemption dans cette nation. Je vous dis la vérité. Nous avons continué à servir. Il y avait des difficultés. Il y avait trop de problèmes. Mais nous voulions la vie de l'Esprit dans notre pays. Un pays de 16 millions d'habitants. Ils ne connaissaient pas Jésus. Aucun réveil. Rien du tout. Chacun est dans son église. Il protège ses intérêts. Il est derrière la chair. Touchez pas. Ah non. Il dit même aux chrétiens, n'allez pas dans telle croisade. C'est les cacous sévérins. N'y allez pas. Hein. N'y allez pas. C'est des fanatiques. Les cacous fanatiques là, les tout petits comme ça, on ne sait même pas d'où ils sont sortis. N'y allez pas. N'y allez pas. Mais pendant que tout le monde disait n'y allez pas, nous continuons à servir Dieu. Et les témoignages de Jésus-Christ allaient jusqu'à dans toute la nation. Et les témoignages donnaient naissance à des conversions. Et les témoignages rapprochaient les païens comme les chrétiens. Et chaque jour avec persévérance, semaine après semaine, croisade sur croisade, veillée de prière, de délivrance et de guérison, des séances de miracles, des séances d'intercession, chaque jour. Ceux qui disaient n'y allez pas étaient maintenant retrouvés seuls derrière leur chair. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire, parce que plus on dit n'y allez pas, encore tout le monde court pour y aller. Alléluia. Et le témoignage grandissait, jusqu'au jour où des ténors, des anciens de la nation, des ténors sont venus vers moi pour dire, nous n'avions pas compris le plan de Dieu par ta vie, mais aujourd'hui
nous sommes avec toi. Oui. On allait vers les aînés pour dire, je veux demander conseil. Comment je dois faire? Un aîné qui te dit, d'accord, j'arrive. Il ne s'occupe pas de toi et il va venir te prêcher derrière la chair. Tu es parti lui demander conseil. Il vient t'exposer devant les gens. C'est pas grave. On a pleuré quelquefois et puis on a laissé tomber. C'est pas grave. Seigneur, aide-nous toi-même. Et cela nous a permis à compter, à ne compter que sur la grâce de Dieu seul. J'étais devant le peloton. Tout le monde me prenait pour référence. Que ce soit bien ou que ce soit mal, c'était Kakou. C'est les Kakou qui amènent le désordre dans le pays. D'où sort-il ce gars-là? Il faut le tuer. Au point que j'ai été empoisonné. On m'a empoisonné dans une église. Après une grande croisade à la réception, on m'a mis un poison dans le verre de sucrerie. Je l'ai bu. J'ai fait 3 jours, j'ai failli mourir. Dieu m'en a délivré. Oui, frère. Nous avons continué à servir Dieu. Au fur et à mesure que nous avancions, nous prenons confiance au Seigneur et l'onction grandissait dans notre vie. J'ai vu la puissance de Dieu, frère. J'ai vu Dieu dévaster toutes des salles. Par exemple, nous sommes ici. J'ai dit, Seigneur, merci que le vent de ta gloire souffle. Je vois tout le monde jusqu'au fond. Je vois tout le monde jusqu'au fond. Et puis je suis arrêté. Je les attends. Levez-vous, on va continuer. J'ai vu ça. J'ai vu, frère. La pluie est en train de tomber. Elle tombe, elle tombe. Pluie, arrête-toi. Va à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. C'est là-bas qu'on a besoin de toi. La pluie est partie. On a vu ça. On a vu ça, frère. On a vu ça, frère. Je vous dis la vérité. Je suis venu vous aider. Moi, je suis venu en Guadeloupe pour vous aider, frère. Et je veux contribuer à vous aider, frère. Et les pasteurs, et les fidèles, et tout le monde. Je voudrais participer à vous aider, mes amis. Vous pouvez réussir un travail glorieux de Dieu. Oui. Mes amis, ceci est la vérité. L'église doit se lever. L'église doit avoir confiance en son Dieu. L'église doit prendre conscience que Dieu compte sur elle. Jésus ne descendra pas du ciel pour dire « Je m'appelle Jésus de Nazareth ». Non. Mais par l'église, il se signale. Par l'église, il parle. Par l'église, il se manifeste. Par l'église, il s'introduit. C'est vous. C'est vous l'église. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même le gouvernement de notre nation a confiance en l'église. Oui. Oui. Les choses sont parties à une allure que l'État a dit, les gars comme Kakou, si vous ne comptez pas avec, vous êtes perdants. Oui. Je dis oui, frère. Non seulement Dieu nous a fait grâce, mais nous avons aussi la caution de notre nation. Oui, je ne vous mens pas. J'ai les preuves sur moi. Quand nous voyageons pour faire des croisades dans le monde, on ne voyage pas en tant que... Non, non, non. Il y a un pouvoir derrière nous. Il y a Jésus qui est derrière nous d'abord. Et il y a l'État qui est derrière nous. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous avez déjà vu un homme de Dieu qui voyage avec un titre officiel du gouvernement? Vous avez une fois vu ça? Ça existe. Si je vous montre mon titre officiel, le voilà.
C'est écrit dessus. C'est écrit quoi dessus? Dis fort. Passeport de service. D'accord. Tu veux lire dedans? Viens, tu vas lire. Lis ici. Lis là. Lis là. Au nom du président de la République, nous, ministres des Affaires étrangères, requérons les officiers civils et militaires chargés du maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire et prions les autorités investies de la même mission dans les pays alliés ou amis de la République de Côte d'Ivoire de laisser librement passer Révérend Kakou Séverin Pasteur et de lui donner aide et protection en cas de besoin. Lis encore. À Abidjan, le 20 mai 1997, pour le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Claude Béké-Dassi, ambassadeur. Merci. Tu vois, ça c'est Jésus. Alléluia. On ne sert pas Dieu clandestinement. Il faut être véritable ambassadeur de Jésus. Vous devez marquer votre temps. Vous devez marquer votre époque. Vous devez marquer votre période. Vous devez marquer votre pays. Alléluia. Il faut marquer son temps. Nous bougeons dans le monde entier avec un titre officiel. Pourquoi? À cause de ce que Dieu. L'Assemblée nationale de votre pays qui vous appelle et qui vous fait asseoir dans le bureau du président de l'Assemblée nationale pour dire: fiston, nous savons que tu es un fils de ce pays. Tu nous fais honneur. Oui, tu nous fais honneur. On veut t'honorer aussi. Il fait une lettre, au nom du gouvernement. Va au ministère des Affaires étrangères. On a recommandé toutes choses. On a fait les enquêtes sur toi pendant 6 mois. On sait que tu es un homme sur lequel le pays peut compter. Va prendre tes documents. Va. Demande aussi pour tous ceux qui travaillent avec toi. Va. Je m'en vais prendre. J'ai dit bon, ils sont 5, ils sont 6, plus mon épouse. On nous délivre tous les documents. Enregistrés sur ordinateur, tout propre, correct. Va. Travaille. Avec toi, le banditisme peut s'arrêter dans ce pays. Va, travaille. Travaille, parce que nous voyons des bandits qui sont transformés comme une rééducation. Mais vas-y, fiston, vas-y. Votre pays qui vous encourage à évangéliser. Si ce n'est pas Jésus, mon frère, je ne suis pas sûr que ça peut se faire. Pourquoi cela ne peut pas se faire avec vous aussi? Pourquoi? Qui je suis? Qui nous sommes et qui vous êtes? Nous sommes les mêmes hommes. Nous sommes les mêmes personnes. C'est une question de territoire qui change. Nous, on est en Afrique et vous êtes ici dans les Caraïbes. Mais nous sommes les mêmes hommes. Vous pouvez transformer cette nation avec la puissance de l'évangile. Je vous fais un petit témoignage. Il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire où l'école nationale, l'université, les cours primaires, tout ça, l'école nationale s'est levée contre le gouvernement. Les gens voulaient casser tout. L'État a tout fait, il n'y a pas de suite. Vous savez ce qu'ils ont fait? Allons vers l'église. Et un jour, je suis à la maison, je reçois une invitation officielle. Ah! Pourquoi? On va disposer tous les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Le gouvernement va envoyer des représentants ici. Les parents d'élèves de Côte d'Ivoire, ici. Et que moi, je vienne pour trancher l'affaire. Pour régler le problème national. On m'appelle. J'ai accepté. Un samedi, nous sommes partis. J'ai pris la parole de Dieu. Je me suis adressé au chef de l'État. J'ai dit correctement ce que je devais lui dire.
sans crispation, avec un ton sévère. J'ai pris les étudiants, j'ai mis chacun à sa place. J'ai pris les parents d'élèves, j'ai mis chacun à sa place. Et je dis, je ne m'occupe même pas de vos histoires, je suis même dans la politique, tout ça. Ne me mettez pas dedans. Moi, je suis dans le camp de Jésus-Christ. Et je vous parle franchement comme si Dieu était venu, il vous aurait parlé. La télévision a filmé, c'est sorti dans le pays partout. Le chef de l'État a pris la cassette et dit ça, il y a tellement de bonnes solutions là-dedans que moi je vais la garder pour moi, pour voir ce que ça peut faire avec moi pour régler les problèmes de la nation. Frère, ne pensez pas que quand on est chrétien, arrêtez ça, arrêtez là, arrêtez ça, arrêtez, non. La Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Si vous ne vivez pas votre temps avec Dieu aujourd'hui, quand est-ce que vous allez le vivre? Hein? Et le salut, il commence d'abord sur la terre. Ah oui, c'est ici d'abord. Quand je suis délivré ici-bas d'abord. Je vis déjà les prémices du royaume des cieux sur la terre, déjà avant de partir un matin. Touche pas à mon Saint-Esprit. Touche pas. Non. Touche pas à mon église. Touche pas à ma foi. Non. Et vous êtes barricadés dans des situations et vous êtes dans le chaos total. Que voulez-vous réussir? Dans l'impuissance. Vous êtes déjà trop impuissant pour dire que vous allez pouvoir convertir la nation. Je suis écœuré dans mon âme quand je regarde que ce pays a 420 000 habitants. Et que la chrétienté ne peut pas se lever pour aider ce pays à prospérer. C'est pas possible. Je suis écœuré. J'ai dit au pasteur Brian, deux petits évangélistes de Côte d'Ivoire vous convertissent votre pays en 3 mois. 2 gars. 2. Je lui ai dit, il a dit 2 d'entre nous convertissent ce pays. Donnez-nous comme ça 3 mois propres. De tourner dans les quartiers partout. 3 mois. Non, frère. Vous détruisez la Guadeloupe. C'est vous qui contribuez à empirer la situation du pays. Les gens vont chez les marabouts quand ils ont des problèmes. Parce qu'ils n'entendent pas que Jésus peut résoudre leurs problèmes. Ils n'entendent pas. Ils vont faire quoi? Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils croient que le marabout est capable, donc il s'en va. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est rentré dans l'esprit de chaque personne, psychologiquement. C'est devenu psychologique. Tout le monde se dit, maintenant, c'est la prière. Sinon, ce n'est plus possible. Vous avez peur d'être éprouvé. Vous voulez servir Dieu et vous avez peur des épreuves. Tant que vous aurez peur des épreuves, vous ne serez jamais digne de Dieu. Parce que Jésus lui-même a été éprouvé pour vous sauver. Donc acceptez d'être éprouvé pour sauver encore des milliers. Quand nous avons commencé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, va jeûner pendant 30 jours. C'est pas les jeûnes où tu prends un petit chocolat le soir, un petit café. Non, un jeûne sans manger, parce que le jeûne signifie abstinence de nourriture, d'aliments. C'est ça le jeûne. C'est pas vos jeûnes à 16 heures déjà. Il n'y a pas un chocolat dans le... On se soutient un peu avec le chocolat. Dieu m'a dit, va.
Je suis allé. Il m'a dit, si tu le fais, je vais susciter des oins dans ton pays. Je suis allé. J'ai fait 30 jours de jeûne, 30 jours, 30 nuits. Je buvais de l'eau, mais je ne mangeais pas. Et quand je suis sorti de ce jeûne, l'esprit a commencé à travailler dans la vie des jeunes gens. À une croisade comme ça, Dieu suscite des gens. Ils ont l'onction, ils s'en vont. Et Dieu a commencé à les utiliser. Je dis, bon, puisque c'est comme ça, afin que le désordre ne vienne pas, je vais commencer à les encadrer. Et j'ai commencé à les former. Former. Vous avez vu Kwamina Marcel ici? C'est un résultat. C'est le résultat de cette action-là. Vous avez vu Marcel ici? Il y a des gens parmi vous qui ont été à Abidjan, qui ont vu la jeunesse comme ça. N'est-ce pas, ma fille? Ils sont tout petits, jeunes, mais terribles avec l'esprit. Formés. Formés. J'ai commencé par le Marcel Kwamina et autres. C'était un des tout premiers. Formés, formés, formés. Et j'arrange le plateau, j'organise une croisade et puis je lui dis, vas-y. Il dit non, il m'appelle le vieux. Je ne suis pas vieux, hein, mais il m'appelle le vieux. C'est-à-dire, leur papa, c'est leur façon de me respecter. Il dit non, le vieux, je ne peux pas. Ils sont trop nombreux, les gens, non, j'ai honte. J'ai dit si, tu vas prêcher, vas-y. Si tu ne prêches pas, je te fous une sous-discipline. Il monte sur le podium, il commence à prêcher, l'esprit commence à travailler, ça lui donne confiance et c'est fini. C'est parti, c'est parti. Et aujourd'hui, des gens comme ça sont en train de parcourir le monde pour évangéliser. Il n'y a pas que Marcel seul. Il n'y a pas que lui seul. Ils sont pleins, plus d'une centaine. D'autres sont partis en Côte d'Ivoire, dans le pays, se sont positionnés dans les villes, mais qui apportent un réveil puissant. Et le pays commence à être transformé. On ne fait plus trop confiance aux fétiches. On ne croit plus trop au marabout. On vient à la Bible maintenant. Au point que des autorités politiques de la nation ont accepté Jésus aujourd'hui et sont chrétiennes. Je vous dis la vérité. Donc il faut encadrer les jeunes, il faut les encourager. Regardez plein de jeunes parmi nous ici. Qui va les aider? Je voudrais dire au pasteur décordé Georges, pasteur, tu as un ministère d'apôtre. Et l'apôtre, il gagne facilement sa nation. Un apôtre, dans l'esprit d'expansion, il gagne facilement. L'apôtre, il gagne facilement. De lancement des jeunes, de libération des ministères. En un temps record, tu gagnes la Guadeloupe. Ah oui. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi moi je suis ici? L'église que je dirige en Côte d'Ivoire, il y en a 35 dans la nation. 35 communautés. Je suis le responsable premier. Mais je fais quoi ici? Un responsable d'église de 35 églises, il fait quoi? Il est hors du pays. Pourquoi? C'est parce que nous avons travaillé de sorte que quand je suis là, ça marche. Quand je ne suis pas là, ça marche. C'est clair. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Si Dieu me dit quitte la Côte d'Ivoire, va ailleurs, je pars sans regret dans mon cœur. Parce que Dieu m'a donné de communiquer à plusieurs qui sont derrière moi, qui maintiennent le réveil et qui peuvent relever le défi. C'est comme ça. On a commencé l'institut biblique à Abidjan en octobre, en début du mois d'octobre. Comment ça se passe? Nous avons dit à tous ceux qui sont apôtres dans notre église, on vous donnera les moyens, vous partez sur le terrain. Vous étiez là, on a responsabilisé un gars, un pasteur qu'on a responsabilisé apôtre à la convention. Voilà. Mais il est en train de faire un travail pas possible. En un mois, il a ouvert 4 églises. Mais il est en train de faire un travail.
Ouh là là, c'est comme si on l'avait libéré pour dire, va, entre dans ton ministère. Donc, les États-Unis sont arrivés, le Nigeria est arrivé, et ils sont en train de former à l'Institut biblique les jeunes gens qui sont appelés. Et pendant qu'on les forme, de l'autre côté, ceux qui sont apôtres, on leur donne les moyens. Allez-y. Ils vont sur le terrain, ils ouvrent les églises. Quand la formation finit, on prend celui-là, on le positionne. Quand l'autre finit, on le prend, on le positionne. Et c'est comme ça. Nous nous sommes dit, d'ici août prochain, il faut qu'on crée encore 20 assemblées. Et si cela doit se répéter chaque année, pendant 5 ans, c'est fini là. On a investi le pays. L'œuvre de Dieu se fait avec fais comme ça. C'est ici que ça se passe. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, le même Esprit de Dieu te donne. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu règles ton problème de retard avec Jésus. Alléluia. Et je voudrais vous aider à comprendre quelque chose encore. Quand vous les formez, laissez-les aller. Laissez-les. Je finis de former quelqu'un qui n'est pas venu. Sécration officielle, on le lance. Et je n'en suis pas jaloux. Parce que c'est mon enfant spirituel. Comment je peux être jaloux de mon enfant spirituel? Mais je tue la grâce qui est sur moi. Je lui donne mon droit d'aînesse. Non. Au contraire, je suis assis et ils viennent vers moi, ils me disent, en tout cas, oulala, c'était merveilleux. Je dis oui, d'accord. C'était merveilleux, non? Oui. Ou non, c'était fort, l'esprit a guéri là-bas, l'esprit a guéri. Je dis d'accord. Tout ça c'est bien. Mais prends appui sur la vie de sanctification afin que tu puisses sauter encore. C'est pour ça qu'ils m'aiment beaucoup. Ils m'aiment eux tous ont un respect pour moi. Parce que quelque part, quand ça ne va pas, j'ai toujours lutté pour être à côté, pour les encourager à avancer. Et je ne regrette pas. Je peux faire 1 an, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne regrette pas. Je prends seulement le téléphone pour régler des problèmes à l'église. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il y a eu ça. Je dis bon, faites ça. Je veux voir cela s'accomplir. On est d'accord? Oui. Jusqu'à ce que je parte, c'est réglé. Et pendant que je suis ici, eux sont en train de s'organiser pour organiser une grande croisade. Le 10 octobre, organiser une grande croisade, et même la dernière semaine de l'année 1999, afin que dès que j'arrive, je parle à la nation. Vous voyez comment c'est une bénédiction de communiquer à d'autres personnes, parce qu'en recours, eux aussi travaillent et planifient pour que toi aussi tu marches. Frère, si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas convertir la Guadeloupe. C'est pas possible. Non. Arrêtez ça, je dis. Chacun de son côté, il lance la flèche à l'autre. Et tu veux faire croire que c'est toi seul qui as Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux montrer? Non. Attrape les mains de l'autre. Attrape ses mains. Attrape encore ses mains. Et dis-lui, frère, voici ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Parce que, amen. Regardez un peu, frère. Le don que j'ai, Pascal n'a pas.
Le don que Pascal a, moi, Kakou, je n'en ai pas. Mais le don que j'ai, plus le don de Pascal uni, nous sommes une force. Alléluia. Kakou, on a besoin de toi. Le président a donné l'ordre à toutes les étapes de la présidence que tu dois rentrer jusqu'à lui. Va, à 10h. Dis-lui, je ne pars pas. Et c'est le président de la République qui t'appelle. Qui dit, pourquoi? Je ne pars pas. Pourquoi? Parce que je voulais m'appuyer sur les autres. C'est-à-dire, appeler les aînés et puis certains pasteurs pour former une équipe avec moi à 7 personnes. Mais moi seul, non. À 7, nous rentrons et nous partons à la présidence. Mais moi seul, mon frère, quand tu ne connais pas quelque chose, la politique, ça ne marche pas. Si c'est moi seul, je peux me tromper. Mais si on est 7, si je me trompe, quelqu'un va dire tu t'es trompé. Et ça peut me ramener à la vérité. Unissez-vous. Frère, l'anglophonie, les pays anglophones sont trop en avance que nous. Parce que nous avons toujours travaillé, on a voulu travailler toujours dans la dispersion. Qu'est-ce que toi seul tu peux réussir? Qu'est-ce que toi seul tu peux faire? Toi seul tu peux pas. Tu as besoin de l'autre qui est à côté. Même s'il est petit, tu as besoin de lui. Frère, unissez-vous pour votre nation. Vous allez réussir un grand travail. Regardez un peu, frère. Au cours du procès, cette année, j'ai été en procès. En mai dernier, j'ai été jugé publiquement devant la cour, le tribunal d'Abidjan. Parce que un frère était grand maître de la Rose-Croix qui s'est converti à Jésus et il témoignait des expériences mauvaises de la Rose-Croix et des bienfaits de Dieu. Donc, Dieu m'a montré que il y avait un coup qui se tramait autour de lui, on voulait lui porter atteinte. Et moi, j'ai donné la révélation. Et la Rose-Croix a saisi cela pour nous traduire, nous a signé en justice pour dire je mens, j'ai diffamé, moi Kakou. Donc on m'a traduit en justice pour diffamation. Et que je vienne devant la Cour nationale pour justifier les faits. Je dis d'accord. Donc on est parti. Mais vous savez, ce qui m'a réjoui, avant même que je n'arrive en Côte d'Ivoire, tous les pasteurs se sont mis ensemble. Et ont commencé à organiser des croisades, des rencontres, pour dire cette affaire est notre affaire. Cette affaire est notre affaire. Même parmi les avocats, nos avocats étaient des chrétiens. Et ces avocats-là ont dit, nous voulons défendre cette affaire-là, parce que c'est nous là. Et ils nous ont dit, ne payez pas d'argent, vous ne donnerez rien du tout. Nous plaidons, c'est une affaire de Jésus. Donc, il y a eu une unité autour. Et ce problème-là a uni tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'est levé. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Alléluia. Quand je suis parti à Abidjan, on m'appelle au téléphone. Sache que tu n'es pas seul, nous sommes avec toi.
Des gens qui ne m'acceptaient pas avant, mais aujourd'hui qui m'encouragent. Et l'église était devenue une force pour moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu que toute l'église était derrière moi, oh là là, j'ai dit, mais que c'est formidable. J'ai réalisé cette année que l'église de Dieu est une force. Mais pendant que nous étions dans la salle, les gens étaient dehors. Vous voyez cette chanson-là, Dieu va faire encore. C'est à l'occasion du procès, c'est la chanson célèbre du procès, ça. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Vous voyez la chanson? Ils disent, ce que le Seigneur a fait qui vous a effrayé, c'est pas grave, mais il va refaire encore, vous allez voir. Dieu va faire encore. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a même pas encore fini de faire, mais il va faire encore. Et les chrétiens ont marché autour du parquet, les murs de Jéricho. Dieu va faire encore 7 fois. 7. Tout le monde parlait en langue. Osakama, Osokoboria, Kawasakena, Mikama. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu. L'église est une force. Et Dieu a glorifié son nom. Nous avons gagné le procès. Mes amis, si vous êtes trompés pour toucher l'église, c'est votre chaos. L'église est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Parce que tu ne peux pas combattre contre quelqu'un que tu ne vois pas. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous ne pouvez pas réussir un combat contre quelqu'un que vous ne voyez pas. Attention, vous êtes une bénédiction pour la Guadeloupe. Vous pouvez contribuer au développement économique et social de votre pays. Vous pouvez mettre les autorités de votre pays en confiance, afin que les autorités comptent sur vous pour travailler. Aujourd'hui, dans le gouvernement ivoirien, il y a un ministère qu'on appelle le ministère du culte. On a un ministre qui s'occupe de toutes les affaires d'église et de Dieu. Oui! Oui! C'est rare dans les pays francophones. Mais nous avons réussi, nous avons eu cette grâce en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dieu peut encore t'utiliser. Je veux vous aider. Je ne vous excite pas à la rébellion. Non. Si c'était pour la rébellion, je ne viendrais pas ici. Mais je vous donne la parole de Dieu, qui est la sémence véritable de votre âme, afin que vous portiez le fruit digne de Dieu. De sorte que vos noms soient écrits aussi dans la légende du Seigneur. J'ai dit à Dieu que ce soit par ma mort, que ce soit par ma vie, tu n'en seras pas moins glorifié. Ça c'est clair. J'ai dit à Dieu, je veux être une marque pour ma génération. Je veux être un élément qui aide. Qui aide. Seigneur, je te prie, aide-moi à aider. Aide-moi à aider, Père. Mes frères, votre pays est un pays béni. Il vous reste une seule chose, se lever avec Jésus. Et ce n'est pas les dispositifs qui vous manquent. Oh my God. L'esprit est en train de venir très fortement dans la salle. Vous ne voyez pas, il y a quelque chose qui se passe dans l'espace. Il y a comme une ondulation comme ça.
Oh my God, quelle grâce l'Esprit va nous faire ce matin. Oh Jesus Christ. Seigneur, j'aime la Guadeloupe. Seigneur, j'aime la Guadeloupe. Oh là, j'aime la Guadeloupe. Je te prie pour la Guadeloupe, Seigneur. Oui, alléluia. Gloire à Dieu. Tant que je veux vous dire quelque chose, tant que vous aurez besoin de moi, si vous le voulez, si Dieu vous le dit, je suis prêt à venir. Je veux contribuer à vous aider. Ça me ferait très très grand plaisir parce que mon nom sera devant le trône de Dieu. Kakou Séverin est parti en Guadeloupe pour les aider. En tout cas, gloire à Dieu. Vous avez les capacités. Que voulez-vous? L'Esprit de Dieu, vous l'avez. Qu'est-ce qui vous manque? L'onction, il est prêt à vous la donner ce matin. Ce matin même. Je vous dis, Dieu va communiquer une telle onction. Ça va être glorieux. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Viens. Ma fille, viens. 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 N'aie pas peur, hein? Il n'y a rien. Arrête-toi comme ça. Regardez, hein. Elle est sans force. Suivez-moi bien. Elle est sans force. Elle n'a pas de pouvoir. Elle est innocente. N'est-ce pas? Mais savez-vous que Dieu peut transformer cette innocente-là en une source de grâce et faire d'elle une femme de victoire? À partir du moment où elle dit à Jésus, oui, Seigneur, j'accepte. J'accepte ton esprit, j'accepte ton onction, j'accepte ta mission, j'accepte tout ce que tu veux. Il y a libération de sa volonté. Et quand sa volonté est libérée entre les mains de Dieu, Dieu saisit cette opportunité et maintenant il rentre en scène avec elle. Il vient lui communiquer les grâces, les bénédictions et tout. Et elle aussi, au lieu d'être ou de subir, elle devient une bénédiction pour les autres. Il dit à Abraham, je te bénirai et toi aussi tu seras une bénédiction. Donc de Dieu, il y a communication vers elle et d'elle, il y a expansion de bénédiction, de grâce sur les autres. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'elle se dispose, qu'elle accepte le plan de Dieu et qu'elle prenne courage pour payer le prix. Voilà. Il faut accepter de payer le prix. Amen. Car quand elle acceptera de payer le prix, ce sera fini. Amen. Le vent va souffler à gauche, le vent va souffler à droite, mais tu es arrêté rigide. Le vent souffle, tu t'en vas tomber quelquefois. Jésus à mon secours, il te ramène. Tu pleures la nuit, on me persécute, Seigneur. Le matin, tu essuies tes larmes, il te dit, prends courage, je suis avec toi. Et tant que tu prends courage, le Seigneur te fait confiance. Il sait que mon enfant m'aime vraiment. Et Dieu aussi met derrière toi son pouvoir. Il le met derrière toi. Quand tu lèveras les mains, quand tu lèveras les mains, ils sont guéris. Nous étions au culte un jour. Il y a un homme qui avait 17 ans de paralysie qui était assis là dans le fauteuil. Je lui dis, papa, comment ça va? Il dit, mon fils, je suis malade, ça va pas. Dis à Jésus de me guérir. Jésus fait quelque chose. Jésus fait quelque chose. J'ai dit, calme-toi. Tu veux qu'il fasse? Il dit oui. Tu crois que tu peux me suivre maintenant? Il dit oui. J'ai dit, alors au nom de Jésus, lève-toi sur moi. J'ai commencé à partir. Il s'est levé. Il marche. Cela est possible. Cela est possible par ta vie. Qui je suis moi? Qui a été Paul? Qui a été Pierre?
Nous sommes, voilà, merci ma fille, un homme de la même nature que moi. Ça veut dire que moi aussi, Dieu peut s'occuper de moi. Viens ma fille, viens, viens. Mets-toi par là. Tourne-toi vers moi. Mets-toi comme ça. Mets-toi ici, fais-lui face. Elle a reçu quelque chose de Dieu. Toi, tu nécessites ce qu'elle a reçu. Merci pour l'onction de ta grâce sur sa vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Va la toucher. Dis-lui, la main de Dieu est sur toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu remarques? Elle a été touchée par... Voilà. Ça t'étonne, non? Ben non. Hein. D'accord. D'accord. Si ça ne t'étonne pas, c'est que cela est possible. D'accord. Tends la main. Donne-lui la main. Dis-lui, Dieu te bénisse. Reçois la double portion de ce que Dieu t'a réservé. Tu sais pourquoi ça se fait comme ça? Lâche sa main. Parce que la puissance de la parole de Dieu est en toi. À cause du Saint-Esprit. Ce que tu dis est oint. Et ce que tu dis bouge avec force et créativité. À cause de l'appui sens du Saint-Esprit. Tu comprends? Vous êtes important pour le royaume des cieux. Frère, vous êtes important. Votre petite position plaît à Dieu. Je veux que vous sachiez. Écoutez-moi bien. Dieu vous aime. Même avec vos faiblesses. Parce que c'est lui qui guérit les faiblesses. Il ne nous aime pas parce que nous sommes forts, c'est pas ça. Il nous aime parce que nous sommes faibles. Et c'est pour nous les faibles qu'il est venu mourir au poteau de la croix. Donc, même si tu penses que tu es faible, laisse ce côté-là. Mais fortifie-toi. Et sache que avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as été surprise? Hein? Et par toi c'est inhabituel. Mais par les autres c'est habituel, n'est-ce pas? Et ce qui est enrichissant, c'est que ce n'est plus inhabituel pour toi aujourd'hui. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être une réalité. C'est ça. Est-ce que ce matin, vous êtes bénis? Attrapez-vous encore les mains. Pascal, viens attraper la main de quelqu'un. Dites, ce que Dieu veut de nous, c'est ceci. Les pasteurs unis aux fidèles. Les fidèles unis aux pasteurs. Les pasteurs unis entre eux. Et les pasteurs unis à nous. Nous sommes une force. Nous sommes une force. Nous avons la promesse. Et Dieu ne nous oubliera pas. Allons pour le salut de la Guadeloupe. Allons pour le salut de la Guadeloupe. Allons pour le salut de la Guadeloupe. Allons pour le salut de nos parents. Ils ont besoin de nous. Dites victoire à l'Éternel. Et gloire à son nom. Pour l'église qu'il a rachetée. Pour célébrer sa gloire. Dites encore oui pour le réveil spirituel. Oui pour le réveil de notre nation.
Oui pour le réveil de notre nation. Ce matin, Seigneur, c'est toi que nous attendons maintenant. Maintenant, c'est toi que nous attendons. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? La Guadeloupe est devant toi. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Nous voici. Nous voici, Jésus. Oh, quelle présence de l'Esprit. Recevez l'onction qui est réservée pour vous. Recevez la puissance de Dieu. Des hommes et des femmes seront utilisés par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes seront utilisés par le Saint-Esprit. Si vous êtes appelés à servir Dieu, recevez l'onction ce matin. Recevez l'onction ce matin. Recevez-la. Recevez-la. Jésus. Il vous donne son esprit. 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 Si vous êtes évangéliste, la Bible dit allez, 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 allez. Tout le monde peut se lever, s'il vous plaît. Il est l'heure. Pasteur, toutefois que tu auras besoin de moi, je suis prêt pour toi. Je suis prêt, moi. Ne t'inquiète pas. Je suis prêt. Levez vos mains, frère. Dites oui pour le réveil de la Guadeloupe. Aujourd'hui, 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 c'est pendant que vos mains sont levées. Jesus Christ, donne-leur une onction prophétique, Seigneur. Donne-leur une onction prophétique. Donne-leur maintenant une onction prophétique. Recevez-la, 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 recevez-la. S'il y a des gens qui ont un appel de prophète parmi nous, si vous avez un appel de prophète parmi nous, recevez l'onction concernant le prophète. Recevez-la! Recevez-la! Si vous avez un appel d'évangéliste parmi nous ce matin, recevez la puissance de Dieu pour l'évangélisation. Si vous avez un appel d'apôtre, de bâtisseur, recevez la grâce de bâtir. Recevez-la. Jésus t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Tous ceux parmi nous qui sont appelés à servir Dieu ce matin, la puissance de Dieu disponible. Voici la puissance de Dieu, femme comme garçon. Voici la puissance du Saint-Esprit pour vous. Recevez-la. Jésus. Je veux faire ton œuvre, la moisson est grande. Je veux faire ton œuvre, remplis-moi de ton esprit. Je veux faire ton œuvre, parle de toi. Je veux faire ton œuvre, je proclamerai ton nom. Je veux faire ton œuvre, je dirai que tu es Dieu. Je veux faire ton œuvre, je dirai que tu es
l'équipement qu'il me faut. Alors recevez. 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 Recevez ce matin. Ce matin, Seigneur, nous déclarons que nous sommes unis ce matin. Nous sommes unis ce matin, Seigneur. Nous sommes unis, Seigneur. Et nous déclarons que nous servirons pour ta gloire, pour ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre. Nous le déclarons, Seigneur. Nous sommes unis. Et nous voulons travailler pour vaincre. Nous voulons gagner, Seigneur. Nous voulons avancer, Père. Nous voici ce matin. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Pendant que vous êtes attrapés toujours les mains, dans la parole de Dieu, il y a 9 dons spirituels. Il y a les dons de guérison, il y a le don de foi, le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Et il y a le don de la parole de connaissance. Et il y a le don de la prophétie. Il y a le don du discernement des esprits. Il y a le don d'interprétation des langues. Il y a le don de la diversité des langues. Il y a le don de la parole de connaissance, plutôt de sagesse. Il y a les 9 dons. Demandez tout ce que vous voulez dans tous ces dons. Demandez maintenant. Demandez, frère. Ouvrez la bouche et demandez, unis. Demandez, frère. Demandez, demandez. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez, demandez, frère. Demandez, demandez ce que vous voulez. Demandez. Gardez vos yeux fermés. Moi je prie, je demande à Dieu de vous donner. Donne à ton peuple. Donne-lui. Donne-lui. Oui, Jésus. Recevez les dons, recevez-les, recevez-les. Tous ceux qui demandent le don de la prophétie, recevez-les maintenant même. Au nom de Jésus. La diversité des langues, l'interprétation des langues, recevez ces dons au nom puissant de Jésus. Beaucoup voudront prier que les malades soient guéris au nom de Jésus, que les miracles s'opèrent. Maintenant, recevez le don des guérisons et allez, allez, le don des guérisons. Ils prieront, les malades seront guéris. Ils prieront, les morts ressusciteront. Ils prieront, les démons seront chassés. Ils seront chassés. Ils prieront, Dieu guérira les malades. Les paralytiques marcheront. Les aveugles verront. Dieu donne un puissant don de foi à plusieurs d'entre nous. Dieu donne un puissant don de foi. Un puissant don de foi. Prenez, prenez. Dieu donne un puissant don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Oui, et plusieurs dans la foule vont le recevoir parce que ceci est la promesse de Dieu. Maintenant, prenez le don, prenez-le, prenez-le, prenez-le.
Dieu donne le don de la parole de connaissance, la révélation prophétique de Dieu. Voici l'onction, voici l'onction, voici l'onction, voici l'onction. Critique, Dieu donne une onction prophétique, Dieu donne une onction prophétique, Dieu donne une onction prophétique. Ils iront partout annoncer que Jésus est Seigneur et ils verront la puissance de Dieu les accompagner. Ils iront partout annoncer que Jésus est Seigneur et ils verront la puissance de Dieu les accompagner. Et ce matin, recevez la grâce qui est réservée pour vous. Ils prêcheront l'évangile et les morts ressusciteront et les malades recevront la guérison et les œuvres du diable seront brisées. Au nom de Jésus, vous tous qui avez la promesse de servir Dieu, vous tous qui avez la promesse, la parole de Dieu, vous tous, sachez que la promesse est à vous. À vous tous qui êtes dans cette salle, la promesse est à vous. À la sortie de cette salle, pile, le feu de l'esprit est là. Le feu de l'esprit est là. Le feu de l'esprit, recevez-le. Recevez le feu en vous. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu iras, même s'il est paralytique, tu iras et tu lui parleras de Jésus ce matin et tu lui imposeras la main et il sera guéri au nom de Jésus. Ce matin, à la sortie de cette salle, tu iras déjà expérimenter la bénédiction. Sache que tu vas recevoir quelque chose d'exceptionnel maintenant. Et quand tu partiras, tu iras par toute l'île annoncer à une famille l'évangile. Et tu prieras. Et s'il y a un démon, tu le chasseras au nom de Jésus ce matin. Et c'est des choses qui vont se faire. Et le soir, quand on se retrouvera à la croisade, vous verrez vous-même les témoignages que Dieu peut vous donner de porter. Vous verrez vous-même. Vous verrez vous-même. Levez les mains vers Dieu. Nous voulons porter fruit. Que ton feu descende sur nous. En nous donnant des dons de guérison. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de ta parole. Équipe ton peuple, équipe-le maintenant, Seigneur. Équipe-le maintenant, Seigneur. Donne-lui. Et qu'il aille. Et quand il parlera de Jésus, les signes et les prodiges, les miracles accompagnent leur prédication, leur parole, leurs gestes, Seigneur. Que les miracles accompagnent leur passage. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez cette grâce maintenant même. Recevez